Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va concerner l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Comme vous le savez, il est rentré dans ce signe des Gémeaux le 25 mai 2024 et il en sortira le 9 juin 2025. Alors en réalité, la vidéo que j'ai comme but de réaliser, c'est plutôt le carré que va former Jupiter dans le signe des Gémeaux avec Saturne dans le signe des Poissons. Alors, ce carré entre ces deux planètes va se former sur la fin du mois d'août. Je vous donnerai la date précise tout à l'heure. Une première fois avec un Jupiter direct et un Saturne rétrograde. Une deuxième fois en fin d'année 2024 avec un Jupiter rétrograde et un Saturne direct. Donc là, on sera Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson. Et le troisième carré entre les deux planètes aura lieu en 2025 avec un Jupiter direct dans le signe des Cancers et un Saturne qui viendra d'entrer dans le signe des Béliers, qui sera direct lui aussi, ce Saturne, et donc troisième carré qui aura lieu, lui, dans des signes cardinaux, Bélier, Cancer, mais c'est une autre histoire dont je vous parlerai au fil du temps. Donc ici, cette vidéo, ça va être le premier volet de ce carré qui s'apprête à se former, qui est en train de se construire dès en ce moment, hein, au moment où je vous parle. Et donc, pour qu'on puisse expliquer ce carré, je vais commencer déjà par vous parler de la position de Jupiter en Gémeaux. Alors, je vais d'abord vous parler de Jupiter en Gémeaux et des conséquences qu'il peut avoir dans ce signe des Gémeaux de manière générale. Et puis, je relaterai rapidement Jupiter dans le signe des Gémeaux. S'il se trouve dans votre maison 1, qu'est-ce que ça peut donner? Dans votre maison 2, qu'est-ce que ça peut donner? Dans votre maison 3, ce que ça peut donner? Mais en ne parlant pour l'instant que de Jupiter en Gémeaux, sans évoquer le carré, puisque ce sera l'objet d'une vidéo à venir, donc qui arrivera très bientôt. Alors, Jupiter dans le signe des Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est un signe, mutable et un signe d'air. Dans, ce signe, Jupiter est en exil. Je vais expliquer tout ça ensuite. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui, est maîtrisé par Mercure et comme les 2 signes maîtrisés par Mercure, les Gémeaux et la Vierge, eh bien, on est, toujours à des tournants de l'année dans ces 2 signes où l'obscurité va prendre le dessus. Alors quand on a, le signe des Gémeaux, le solstice d'été arrive derrière dans le signe des Cancers et au moment du solstice d'été, qu'est-ce qui va se passer? La lumière domine, hein, puisqu'on est dans la période de l'été, dans la période où de toute façon la lumière domine, mais à partir du solstice d'été, l'obscurité va commencer à gagner du terrain, même si la lumière domine. Quand on arrive dans le signe de la Vierge, autre signe qui est maîtrisé par Mercure, eh bien, on est toujours dans une période où la lumière domine, mais dans le signe suivant, c'est-à-dire au moment de l'équinoxe d'automne, donc quand on arrivera dans le signe de la Balance, eh bien, ce bras de fer entre la lumière et l'obscurité, c'est l'obscurité qui va la gagner, et donc l'obscurité va finir par l'emporter sur la lumière. Alors nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est plutôt le signe des Gémeaux, puisque c'est dans ce signe que se trouve Jupiter. Donc, si on revient à ce signe des Gémeaux, l'idée qu'on s'apprête à prendre un tournant, comme je le disais, la saison d'après, à partir du Cancer, donc c'est le cas en ce moment, eh bien, on arrive à un moment où il y a un changement de direction, où la lumière, l'obscurité, pardon, reprend du terrain, du galon, hein, ici, hein, et ce signe des Gémeaux, il représente vraiment, ce tournant, c'est-à-dire, le changement de direction. On passe dans le signe des Cancers ensuite après les Gémeaux, qui est le signe de l'incarnation, le signe du voyage que l'on va effectuer, sur terre et pour l'instant donc dans ce signe des Gémeaux, on est dans cette phase de tournant, de changement qui peut, représenter très bien le signe, ce signe des Gémeaux, heu,
a tendance à changer, d'avis, peut avoir tendance à changer d'orientation. C'est un signe qui est lié à la communication, donc on peut avoir plusieurs discours, pour les Gémeaux, plusieurs orientations ou des personnes qui vont beaucoup se déplacer ou qui vont, souvent changer de direction, d'orientation, de pensée, de direction très globalement, hein. D'où le fait qu'ils soient parfois, ces Gémeaux, taxés de non fiables. Mais chaque signe du zodiaque étant un archétype, les Gémeaux, ben, c'est pas le Taureau. Les Taureaux, eux, ont peut-être envie et sont là pour amener le maintien, la stabilité. Leur rôle est de maintenir les choses. Le signe des Gémeaux, lui, il n'est pas dans le statu quo. Il est plutôt là pour nous permettre de nous ouvrir à la variété, au monde des possibles, à tout ce qu'il est possible d'expérimenter, de voir, chacun, son rôle et donc ce signe des Gémeaux, il est là aussi pour ça. De plus, cette notion de variété dans une astrologie, tropicale qu'on pratique, qui va donc correspondre aussi à ce qui se passe dans l'hémisphère nord au niveau des saisons, eh bien, cette notion de variété, on va la retrouver dans la nature au niveau des Gémeaux. C'est la nature qui se déploie, les papillons qui virevoltent, les abeilles qui en profitent pour polliniser. Et si elles butinaient pas à droite à gauche, si elles se déplaçaient pas ainsi, eh bien la survie de la rue, ben, d'une part, en serait menacée, mais la nature aussi ne pourrait pas se renouveler dans sa variété. Donc, encore une fois, le signe des Gémeaux est là aussi pour ça. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui est donc là pour nous montrer cette variété, qui est là pour nous faire accepter cette variété, vivre cette variété, cette multiplicité. Et donc, évidemment, on va pas demander autre chose quand on est dans ce signe des Gémeaux. Alors, donc la planète Jupiter dans ce signe est en exil. Jupiter, je le rappelle, qui est une planète qui a pour fonction une fonction de croissance, aussi d'harmoniser le tout. C'est une planète qui est reliée aussi au sens, hein, qu'on va donner aux choses, à la direction, à comment on se projette dans le futur, qui va amener une notion de croissance, d'abondance aussi. Et qui peut amener aussi toutes les notions d'officialisation, de légalisation, de loi, alors quand je parle d'harmonisation, c'est tout ce qui permet aux hommes, par exemple, de vivre ensemble. Donc quand on a vu Jupiter rentrer dans le signe des Gémeaux, on s'est dit bon, super, enfin un peu de légèreté, hein, puisque ce signe des Gémeaux est un signe d'air mutable, donc il y a quand même l'idée de un peu de papillonner dans tous les sens. Et il est vrai que Jupiter, qui vient amplifier les choses, eh bien dans ce signe d'air des Gémeaux, il va amplifier toutes les thématiques Gémeaux. Donc, que ce soit, ben, puisqu'on est dans un signe d'air mutable, hein, changeant, avec Jupiter, c'est amplifié. On peut avoir des perturbations atmosphériques. On a vu aussi tous ces problématiques d'avions qui se confrontent à des turbulences, mais on peut retrouver ça aussi sur le plan de la communication. On peut avoir beaucoup plus de débats dans le signe des Gémeaux. On peut avoir beaucoup plus d'alliances qui se font, qui se défont aussi, hein, puisque je vous parlais des changements de direction. Donc, une fois, on est allié avec certains, et puis ensuite, on est allié avec d'autres. On donne sa parole aux uns, et puis on donne sa parole aux autres. Jupiter aimerait unifier, harmoniser tout ça, alors que le signe des Gémeaux est plutôt un signe de la division, hein, sur le plan du corps. On part du cou, et puis quand on arrive, donc le cou c'est le Taureau, quand on arrive aux Gémeaux, eh bien ça se démultiplie, hein. On a les épaules, on a les deux bras, au bout des bras on a les deux mains et puis les 10 doigts. Donc encore une fois, c'est pas son rôle aux Gémeaux d'harmoniser en fait, hein. C'est pas ce qu'il va chercher.
Donc, c'est vrai que, ben, de manière plus compliquée, ça peut, amplifier ce Jupiter, la communication, mais ça peut amplifier la polémique, les débats, donc bon, bah, très bien, parce que ça nous permet aussi de nous ouvrir à des opinions différentes des nôtres, d'en discuter, avec les autres. Ça peut être aussi, plus, compliqué parce que, Jupiter qui va, pouvoir enfin qui en général peut être un peu prosélyte, qui peut, vouloir défendre des idéaux bec et ongles. Dans ce signe des Gémeaux, bien on va voir qu'il y a pas une seule vérité, que la vérité est multiple ou qu'elle est plus complexe que ce qu'on imaginait. Donc évidemment, ça peut aussi amener, ben, des doutes, hein, par rapport à des choix qu'on doit faire, des directions qu'on doit prendre puisque, bah, ça pourrait se valoir. On va, chercher à comparer, puis on sait pas trop, quel choix faire, par exemple. Ça peut donner, sur le plan de la communication, une espèce de chaos, au niveau de la communication, de désordre, hein, dont on a vu, heu, bah, un exemple dans l'actualité que, hem avec le fait que le président, par exemple, ait dissous, l'Assemblée nationale, bon, bah, ça amène, on rebat les cartes d'une certaine manière, donc tout avec tous les, toutes les polémiques et puis, toutes les discussions entre avis différents qui essayent de s'harmoniser Jupiter, mais bon, tant bien que mal, hein, parce que c'est pas toujours évident, de réussir à se rassembler autour des mêmes idées quand on n'a pas les mêmes idées et puis en même temps, on peut se poser la question de l'intérêt, est-ce que, c'est plus intéressant, de s'allier aux autres ou pas? Donc là, ça peut être compliqué même en interne et puis, au niveau médiatique, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup plus, encore, déjà que c'est le cas, de communication médiatique, de relance de la presse, dans la population de division, de conflits d'opinion, mais c'est vrai qu'il va être important de garder en tête finalement qu'il n'y a pas une vérité et que ça peut être intéressant d'aller discuter avec des personnes qui ne pensent pas comme nous quand on a, ce Jupiter dans le signe des Gémeaux et de voir est-ce qu'on peut, finalement réussir à faire quelque chose ensemble malgré nos différences, malgré nos points de vue différents. Donc, intéressant de communiquer sur, des idées qui sont différentes. Ça peut donner un véritable engouement dans la communication parce que de toute façon Jupiter va, amplifier cette communication et d'échanger, alors, aussi autour de connaissances puisque, Jupiter va amplifier, le besoin d'apprendre, le besoin de se former, va développer notre curiosité et nous donner envie, hein, finalement, de nous, nourrir de toutes sortes de connaissances ou d'informations ici. Donc, autant, là aussi, prendre, cette voie-là. Ce qui va être plus compliqué, ça va être de canaliser tout ça ou de se spécialiser parce qu'on a plutôt tendance à se diversifier ici qu'à se spécialiser, même si le signe des Gémeaux peut, avoir cette notion de technique et donc on pourrait aussi apprendre des nouvelles techniques très concrètes avec un Jupiter, dans le signe des Gémeaux. Donc, bonne période pour, enseigner, pour apprendre, pour se former, avec, un véritable plaisir dans l'échange, une véritable stimulation dans les échanges, mais peut-être aussi, cette notion comme ça de manque d'organisation parfois et puis, Jupiter dans le signe des Gémeaux amplifie aussi, la bougeotte, le fait de chercher à se déplacer, alors ça peut être dans l'environnement, on peut être amené à se déplacer beaucoup plus peut-être pour son travail ou autre, dans son voisinage ou se déplacer souvent. On peut être amené à, voyager, plus aussi, avoir envie de découvrir d'autres lieux. C'est, une bonne période pour tous ceux qui travaillent en digital nomade là et il y a l'idée que la Terre, est notre grand terrain de jeu avec cette position-là. C'est un signe qui est très joueur aussi, le signe des Gémeaux. Donc il y a aussi ce côté un petit peu bluff, esprit de poker, hein, qui peut se jouer, avec ça. Donc autour de négociations éventuellement, si on a des négociations à régler. Mais c'est vrai qu'on peut avoir du mal à se fixer. Alors à se fixer, au niveau du corps, à rester, en place, mais au niveau des idées, au niveau de l'esprit, du mal à se concentrer, hein, parce qu'on est, vraiment, attiré en fait par tout un tas de choses, donc on est plus diverti d'une certaine manière que concentré.
Et puis en même temps, on va pas chercher forcément à se concentrer. Alors Jupiter en Gémeaux, c'est aussi les aubaines, hein, qui vont nous tomber dessus, les opportunités nombreuses. Donc tout se démultiplie, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure en Gémeaux. Donc Jupiter qui peut amener son élément chance, croissance, on l'a vu. Bon, bah, il peut y avoir des éléments de croissance qui arrivent de différentes directions. Et là, c'est pareil, des propositions nombreuses qui nous ont un peu servi comme sur un plateau, hein, qui arrivent par voie aérienne, des nouvelles, des bonnes nouvelles, mais ces propositions peuvent commencer à devenir tellement nombreuses qu'on s'y perd, qu'on sait plus, encore une fois, où donner de la tête, à qui dire oui. On ne pourra pas en fait gérer tout ce qui se présente ici, et donc on verra que le carré de Saturne, au moins en cela, il pourrait éventuellement aider un peu à réduire le champ des perspectives. Mais bon, évidemment, il a aussi d'autres, il va aussi amener son lot de difficultés, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, ici, notion de dispersion, d'amplification aussi. Alors certes, ça va être des propositions souvent qui sont alléchantes, intéressantes, mais comment faire pour choisir? Les Gémeaux ont aussi parfois une tendance à se comparer aux autres. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement typique des Gémeaux, soit de faire des comparaisons entre les choses, soit de se comparer soi-même aux autres. Alors c'est normal parce qu'ils sont des intermédiaires, parfois des commerçants, des négociateurs, et puis c'est un signe qui est quand même sous la maîtrise de Mercure, Mercure Gémeaux qui est différent du Mercure Vierge, mais enfin un Mercure va avoir cette tendance de toute façon à comparer, à analyser, à essayer de jongler, hein, c'est le jongleur aussi, de jongler entre différentes propositions, différentes options, différentes idées, et à voir aussi à droite, à gauche, comparer, et pour être en mesure de choisir. Donc c'est vrai que attention peut-être à pas trop non plus chercher à se comparer aux autres ici, ou à montrer du doigt, à comparer les uns aux autres, à se sentir du coup à son désavantage, ou au contraire, ben, en profiter pour faire preuve d'arrogance et se sentir au-dessus du lot. Donc ce phénomène de comparaison, parfois, il peut être bloquant pour certains. Donc si vous sentez que vous êtes sur un mode comparatif en ce moment, bah, dites-vous que ça vient de là. Alors Jupiter en Gémeaux est dans un signe mutable, donc comme je vous le disais, donc qui dit mutable dit adaptable aussi, et il est vrai qu'aucun signe n'est, même parmi les signes mutables, n'est aussi adaptable que les Gémeaux, que le signe des Gémeaux. Donc ça peut donner, comme on voit dans l'actualité en ce moment, des opinions diverses et pas forcément conciliables à la base, Gémeaux, hein, qui se regroupent Jupiter pour essayer de faire front ensemble. D'un autre côté, ça peut donner aussi des enseignements, des enseignements variés ici, des leçons, hein, qu'on prend comme ça à droite, à gauche, à travers des lectures, des vidéos ou autres. Ça peut donner aussi des engagements Jupiter, hein, cette notion comme ça de vouloir officialiser, légaliser quelque chose, qui vont pas être tenus. Donc, on a vu aussi dans l'actualité des retournements de veste, des trahisons, des paroles non tenues, puisque d'un côté, Jupiter en Gémeaux, c'est la vérité multiple, aux multiples facettes, donc pas de vérité unique, mais ça peut être aussi des voix discordantes qui cherchent à se concilier, ou des paroles données qui sont pas tenues, ou des changements de cap qui sont soudains, qui peuvent être pris comme des trahisons et on a pu le constater là aussi dans l'actualité récente. Alors tout est toujours un peu double, voire multiple, hein, chez les Gémeaux. Donc ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on se retrouve dans des situations doubles. Double logement, double travail, et tout ça avec sous fond d'instabilité quand même, hein, puisqu'on a bien compris que les Gémeaux ne représentaient pas la stabilité. Qui dit instabilité peut amener des doutes aussi, doutes sur les lendemains, puisque Jupiter va chercher à se projeter. Mais là, on est sur un sol quand même un peu instable, donc on peut avoir du mal à y voir clair en fait sur ce qui est à venir, sur ce qui arrive. Enfin, sans prétendre évidemment à l'exhaustivité, parce qu'on pourrait parler longtemps, hein, de ce Jupiter en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, il développe aussi, je vous disais, notre curiosité, sans vraiment qu'on puisse faire le tri
Donc on prend toutes les directions. Alors particulièrement, je dirais que la vie intellectuelle est beaucoup plus stimulée, beaucoup plus fervente. On est inspiré par les uns ou on inspire les autres, mais en même temps, voilà, il y a une notion de vraiment de manquer, peut-être de direction ici et de ne pas toujours être présent à ce qu'on fait, parce qu'on est occupé par les pensées et en même temps donc on fait n'importe quoi et on peut faire preuve de plus de maladresse avec ce Jupiter en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est aussi les mains, mais avec l'amplification de la déconcentration, d'une certaine manière, avec Jupiter présent, ça peut éventuellement amener de la maladresse plutôt que de l'adresse. Alors, Jupiter en Gémeaux, il va favoriser tous les métiers Gémeaux, donc les transports, la communication, l'écriture, l'enseignement, le commerce, les médias, les métiers du cirque, hein, on parlait de jongler, les métiers techniques, aussi, les langues, les voyages, l'astrologie, qui est une discipline Gémeaux, hein, c'est la discipline d'Hermès, donc avant d'être uranienne, elle est Gémeaux. Donc par exemple, hein, voilà, ça peut, tout ce qui est aussi travail avec les étrangers. Voilà pour rapidement, hein, pour ce Jupiter Gémeaux, avant que je vienne vous présenter le deuxième volet et le carré que va former Jupiter à Saturne et donc la conséquence que ça va avoir par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais vous devez commencer à le palper quand même, hein, parce que c'est en train de se former. Et je vous le disais, c'est à la fin du mois d'août que le carré exact aura lieu. Je crois qu'on sera sur une pleine lune Verseau aussi à ce moment-là. Donc quelque chose quand même. Et puis il y aura pas mal d'aspects ce même jour. Donc vraiment, ça sera, je crois que c'est le 19 août, une date à retenir. Alors, maintenant, pour l'instant, si je ne parle que de Jupiter Gémeaux, selon la maison dans laquelle ça tombe dans votre thème. Alors, si Jupiter tombe en Gémeaux dans votre maison 1, il vous touche directement. Donc, il va vous aider ici à vous ouvrir socialement aux autres, hein. Dans ce signe des Gémeaux, vous serez amené à communiquer davantage. Vous allez même certainement avoir des personnes qui viennent vers vous, hein. Vous pouvez vraiment être en relation avec le nombre, avec des petits groupes. Peut-être que vous êtes aussi, vous, à la tête d'un petit groupe de personnes, hein, à qui vous enseignez ou avec qui, en tout cas, vous êtes en lien. Et puis, ce Jupiter qui peut prendre de la place en maison 1, qui cherche sa place, qui cherche son identité, ben, ici, il peut être question justement de prendre un peu de l'épaisseur, de trouver sa place dans son environnement ou par la manière dont on communique aussi ou en se déplaçant. On va trouver un lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent à sa place, par exemple. Et Jupiter dans cette maison 1, il peut vous permettre aussi d'officialiser certaines situations. Donc il peut y avoir toutes sortes de contrats, qui se concluent pour vous, dans, l'année à venir avec ce Jupiter dans votre maison 1. Il peut être question de signature, ou parfois même d'affaires juridiques que vous allez chercher à régler, où vous prenez un peu les devants, sur ces questions-là. Ça peut aussi représenter, le fait de partager plus de choses avec votre partenaire. Donc, il peut être question d'avoir un but avec le partenaire ici, par exemple, de voyager ensemble, de déménager ensemble dans une autre région, dans un autre pays, de communiquer en tout cas beaucoup ensemble sur ces projets. Si vous êtes célibataire, c'est vrai que vous allez avoir plus de chances de faire des rencontres avec ce Jupiter en 1 pour vous, et plus d'opportunités de rencontres. D'ailleurs, ces rencontres, elles sont pas forcément amoureuses, elles peuvent l'être, mais elles peuvent être aussi plus sociales, amicales, voilà, c'est la possibilité, de d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres et que les autres s'ouvrent à soi aussi, hein. Il y a, de toute façon pour vous en maison 1, le besoin de bouger, de communiquer, alors pour certains, ça peut représenter aussi, le corps qui se transforme. La maison
maison 1, ça peut être le corps. Donc Jupiter peut amener, on prend du poids ou alors on attend un enfant, donc on prend du poids parce qu'on attend un enfant. Ça peut être le partenaire éventuellement aussi. Il y a, aussi un besoin ici de se sentir plus libre, dans ses mouvements, dans sa communication, voilà. Donc il y a ça, c'est pour, si, Jupiter transite votre maison 1 de manière assez, rapide, bien sûr. Alors si Jupiter transite votre maison 2, ça va toucher votre vie matérielle. Alors ça va toucher, vos gains, hein, la manière dont vous gagnez votre vie. C'est vrai qu'ici, il peut y avoir des opportunités, multiples pour gagner votre vie, que ce soit le fait de gagner votre vie par 2 emplois, par exemple, différentes, où il y a, par exemple, 2 sources de revenus, en même temps, ou alors, ça va être, des opportunités qui se présentent, qui peuvent être intéressantes, pas toujours faciles de choisir, pour, de toute façon, faire évoluer, vos gains, vos revenus. Alors ça, c'est la première chose. Il peut être aussi question, de régler pour certains des affaires, matérielles avec d'autres personnes, par exemple, de recevoir de l'argent qui vient d'un héritage, qui vient d'indemnités aussi éventuellement. Pour d'autres, alors ça peut être vécu, si c'est des indemnités, si par exemple vous avez, mis fin à un emploi et que vous recevez de l'argent, mettons une rupture conventionnelle ou autre, ça peut venir, d'un plan social aussi, hein. Eh bien, ça peut être vécu comme une aubaine, à la base, hein. Alors il peut y avoir peut-être un petit peu d'instabilité ou d'incertitude quant à la suite, mais ça peut être vécu comme une aubaine. Ça peut, représenter aussi, le fait d'investir dans, différentes directions. Excusez-moi. Donc d'investir dans différents, produits, par exemple, hein. Donc attention là, par exemple, à ne pas prendre trop de risques quand même puisque, on le verra après Jupiter formera un carré à Saturne, mais ça peut être des investissements sur le long terme dont vous ne verrez pas le fruit tout de suite et qui arriveront, plus tard. Par exemple, ça peut même être un achat immobilier. Peut être question aussi, de, dépenser davantage ici, de dépenser davantage d'argent pour, 1000 et une choses, donc un peu dans toutes les directions. Donc c'est vrai que, en ce moment, bon, bah, avec un Jupiter en 2, on peut se montrer plus généreux, on peut avoir à aider, soutenir aussi, des personnes. Il peut être question, de gagner de l'argent par le biais du commerce ou par toutes les, thématiques Gémeaux aussi, hein. C'est aussi un bon moment, pour vous, pour développer vos dons, pour, si vous aviez, par exemple, envie d'écrire depuis longtemps, et bien, pour, vous lancer, pour développer, des choses que vous aviez envie de faire. Vous sentez que vous avez, cette envie depuis un moment. Ça peut être envie de donner des conférences, de faire des vidéos, enfin, ça peut être, toutes sortes de dons, plutôt liés à la communication, à l'écriture ici, heu, que vous n'aviez pas encore, osé, mettre en action, si vous voulez, mettre en pratique et donc là, vous aurez peut-être envie, grâce à ce Jupiter-là, de, vous lancer et en plus, ça peut vous être extrêmement favorable sur le long terme. Vous pourriez étonner finalement de ce que vous mettez en place maintenant, de ce que vous développez, qui pourrait avoir un impact positif pour le long terme. Pour certains, il va être question de dépenses, pour des voyages. Il peut y avoir aussi des affaires d'argent à régler avec la fratrie ici, des partages, par exemple, on vend, des terres qu'on a en commun, un patrimoine qu'on a en commun. Alors si Jupiter, transite dans votre maison 3, pour vous, ça va certainement bouger au sens propre comme au figuré. Puisque Jupiter ici, dans le signe des Gémeaux, dans une maison qui est en affinité avec le signe des Gémeaux, va, vous permettre, de, développer en fait tout ce que j'ai expliqué au début, sur Jupiter en Gémeaux. Votre curiosité, l'envie de bouger, l'envie de vous déplacer, l'envie de voyager, peut-être beaucoup plus de contact avec l'environnement, plus de déplacements pour le travail,
des déplacements pour aller suivre des formations à droite à gauche, des stages à droite à gauche. Ça peut être le moment de suivre une formation justement ou d'être en stage, de passer des examens. En tout cas, laissez libre cours à votre curiosité. N'hésitez pas à vous former, à apprendre de nouvelles choses, que ce soit à travers des formations, à travers, des, lectures, en assistant à des conférences ou autres, parce que c'est vrai que votre esprit a besoin d'être stimulé en ce moment. Alors il peut être stimulé cet esprit en, se déplaçant aussi. Alors on peut très bien, sillonner, toute la France, sillonner, sa région par exemple. On peut être en mode un peu road trip aussi, hein, avec, Jupiter en Gémeaux. On s'arrête à différents endroits, on se déplace. C'est une bonne position pour, si vous êtes vous-même formateur évidemment, ça va être intéressant pour lancer des formations, des stages. Vous allez aussi peut-être avoir à gérer des affaires, alors soit avec la fratrie, les cousins, peut-être sur des questions, officielles, en ce moment, ou par le biais administratif. Il y a des dossiers, hein, qui peuvent être réglés aussi sur cette période-là, qui demandent qu'on fasse pas mal de démarches. Et puis, pour d'autres, ça va être avec le voisinage. On peut avoir, des choses à régler avec ses voisins. On peut aussi, commencer à faire connaissance avec ses voisins. Jusqu'à présent, on les ignorait et puis petit à petit, on se rend compte, qu'on vit, pas loin, on discute, on communique davantage. C'est une position qui sera intéressante si vous souhaitez apprendre des langues étrangères. En fait, tout langage, pas seulement le langage, une langue étrangère, ça peut être aussi un langage, informatique, ça peut être un langage, hem, astrologique, ça peut être, une langue, ça peut être des codes, heu, informatiques, enfin voilà, toutes sortes de langages en fait, musical ou autres. Donc, ce Jupiter, va vous rendre les apprentissages plus simples. C'est, une position qui peut vous amener à communiquer en tout cas beaucoup, enfin qui va vous amener à communiquer beaucoup, peut-être aussi par le biais d'internet, ici, donc on communique beaucoup, on se déplace beaucoup. L'idée, c'est de toute façon, de voilà, de communiquer, de s'ouvrir aux autres. Il y a beaucoup de sociabilité avec ce Jupiter en 3, donc et puis de s'exprimer, hein. C'est vraiment le moment de s'exprimer, à l'écrit, à l'oral. Peu importe finalement la manière de s'exprimer, mais de vous exprimer. Si vous avez des choses à dire, de les dire, d'essayer de vous faire entendre. Donc voilà. Alors si Jupiter transite dans votre maison 4, ici, alors déjà ça va, amener, plus d'effervescence, de communication au sein du foyer, au sein de la famille. Donc, c'est cette effervescence, ça va être, des mariages, des fêtes, des baptêmes, enfin toutes sortes d'événements un petit peu, jupitériens, hein, festifs, dans ce signe des Gémeaux qui fait qu'on se réunit, on communique beaucoup, on prépare des fêtes, familiales, par exemple. Donc on a ça d'une part. On peut aussi avoir, envie, par exemple, d'installer sa vie professionnelle à la maison, dans une activité dans laquelle on va être en lien avec les autres, à partir de chez soi. Alors ça, je parlais de digital nomade, ça pourrait, représenter le digital nomade justement, qui change tout le temps, de lieu et qui travaille à partir de chez soi, par exemple sur son ordinateur. Mais ça peut être aussi sans que vous ayez à déménager ou à vous déplacer. Ça peut être, je change un petit peu, tous les meubles de place et je fais en sorte de recevoir, par exemple, des clients à la maison ou de communiquer par internet, avec dans mon activité à partir de la maison, de travailler, par exemple, à partir de la maison. Il peut être question aussi d'avoir à déménager pour son travail. Donc on peut embarquer toute la famille avec soi et aller déménager dans une autre région, un autre pays pour aller travailler pour des raisons professionnelles, par exemple. Alors, Jupiter en 4, ça peut amener des naissances aussi, au foyer. Des achats immobiliers, donc avec la notion de négocier peut-être. Puis y avoir, l'idée d'être aussi à cheval sur 2 foyers avec un Jupiter en 4. D'un côté, on a un foyer, d'un côté, on en a un autre. Alors soit c'est parce qu'on travaille à 2 endroits différents, donc on est sur 2 foyers, à la fois, soit c'est parce qu'on est, dans un sas entre une vente et un achat ou entre, un emménagement et un déménagement
Et donc, voilà, on peut être à un moment donné comme ça à cheval sur 2 foyers ou pour d'autres raisons qui font qu'on peut se retrouver parfois, sur 2 foyers à la fois. On peut, aussi étudier à la maison avec un Jupiter en 4. Donc ça serait, intéressant si vous êtes, en train de vous former, de suivre par exemple des formations à distance, en ligne, qui, vont vous permettre de communiquer à partir de chez vous avec des professeurs, des enseignants, d'autres étudiants. Si vous, déménagez, en général avec Jupiter en 4, on va, chercher plutôt à aller vers un foyer qui est plus grand, un lieu de vie qui est plus large, plus grand. Hem, c'est vrai que, il y a quand même cette notion peut-être alors il y a peut-être beaucoup plus d'effervescence de communication, dans la famille, peut-être aussi un peu plus d'instabilité ou de mouvement, hein, dans la famille, hein. Ça peut être les enfants qui s'en vont, qui reviennent, voilà, il peut y avoir comme ça des allers-retours. On reçoit du monde à la maison, il peut y avoir, tout ce qui, est a tout ce qui a trait à la maison et qui amène comme ça cette stimulation, ce mouvement et cette communication. Alors ensuite, si Jupiter transite dans votre maison 5, dans, cette maison 5, eh bien, c'est, le moment, très clairement pour vous de reprendre une activité, sportive, de bouger, de faire du sport, de vous inscrire à des activités que vous aimez, des hobbies, que ce soit des cours de danse ou quelque chose de plus manuel, de plus créatif ou, de sportif, hein. Dans tous les cas, ce Jupiter en Gémeaux, en 5, eh bien, il vous il vous pousse dans cette direction-là et vous ferez, beaucoup de bien, vous ferez plaisir, vous aurez plus de possibilités comme ça grâce au fait de faire, ces activités-là, de rentrer en communication avec d'autres personnes. Donc, c'est un bon moment, pour avoir, plus de fun, hein, finalement dans sa vie. Il y aura un côté un peu flirty, hein, notamment si vous êtes célibataire, vous aurez vraiment envie, de vous ouvrir à différentes possibilités, peut-être une instabilité. Vous pouvez même être entre 2 personnes pendant un certain temps. Vous pouvez aussi, donc là, on est dans des activités de groupe, mais plutôt qui sont liées au divertissement, au sport, à ces domaines-là. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette notion-là. Peut-être qu'on va aussi encadrer des jeunes, des ados. On peut, enseigner à des jeunes, à des enfants. Il peut y avoir une notion pédagogique aussi ici, garder des enfants dans un centre de vacances ou autre. On va aussi avoir beaucoup plus de communication avec ses propres enfants si on a des enfants. Donc, on pourrait avoir envie de voyager avec eux, de partager des activités, avec eux, des hobbies. On va, faire, de nombreuses rencontres, hein. Je vous disais même sur le plan affectif ici, c'est vrai que, là, c'est pareil, vous aurez peut-être du mal à faire des choix et il peut être question aussi d'avoir des projets avec ses enfants ou des projets avec des amis aussi. Alors ça peut être des amis que l'on, se fait grâce à ces activités, de loisirs, dont j'ai parlé, hein. Ça peut être même des sorties, des concerts ou autres. Ça peut être l'idée de partir en vacances avec ses amis, de partir en vacances avec ses enfants, d'avoir des projets, de partager une activité particulière avec ses enfants aussi. On peut avoir des enfants qui sont, sur le point de passer un cap, dans leur vie, par exemple, sur le plan scolaire. Ici, ça peut être, l'enfant qui passe du cours élémentaire au collège ou du collège au lycée, par exemple, ou, qui passe des examens importants, durant cette période-là qui ces examens vont leur permettre de s'orienter, peut-être, de prendre une direction particulière dans leur orientation. Donc voilà. Vous pouvez même participer au tissu associatif ici, hein, avec, cette position-là, mais en tout cas, vous serez certainement, très sollicité et très en lien avec les autres, avec les groupes. Alors, si Jupiter, transite dans votre maison 6, eh bien, il peut y avoir de nombreux, projets en cours sur le plan, professionnel. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'il peut y avoir, heu, plus de stimulation pour essayer de faire évoluer sa vie professionnelle.
Alors pour certains, il peut y avoir plusieurs petits contrats qui sont signés. Ça peut être, la période des CDD, hein, où on va faire plein de CDD par exemple, avant peut-être d'avoir un CDI. C'est aussi, une position qui va, vous amener à vous impliquer davantage, dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien. Alors il y a un côté polyvalent avec ce signe des Gémeaux, ce qui fait que dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle, dans les tâches professionnelles, on peut vous demander, de faire plusieurs choses à la fois. C'est aussi, valable dans votre quotidien. Dans votre quotidien, vous pouvez être au four et au moulin, avoir toutes sortes de choses à organiser et donc qui vont, demander votre implication, votre présence, qui vont faire que, vous êtes, très investi dans ce que vous faites et très sollicité aussi, dans votre vie professionnelle. Alors parfois, ça peut être un peu fatigant parce qu'on a l'impression que ça s'arrête jamais aussi, hein. Et puis, si vous cherchez un emploi, c'est vrai que Jupiter va vous y aider. Alors particulièrement dans les domaines Gémeaux, hein, qu'on a déjà, cités en début de vidéo. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi le moment où on va, chercher, à signer un contrat. Alors pour l'instant, on est en CDD, mais on va devoir faire plusieurs périodes d'essai, ou de CDD avant de pouvoir signer peut-être plus tard. Ou, encore, il peut être question de, suivre une formation, dans sa vie professionnelle pour, accéder à un échelon supérieur, dans sa vie professionnelle. Donc c'est le bon moment, de suivre des formations qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle. Alors cette maison 6, elle est aussi reliée à la santé. Donc on va avoir de nombreux rendez-vous sur le plan de la santé. On peut avoir toutes sortes de démarches à faire qui concernent la vie, de la santé aussi. Donc peut-être auprès d'administration, de papiers, d'assurance ou autre et évidemment, si vous travaillez dans le secteur des soins, bon bah là, ça peut être, je me déplace plus fréquemment, dans ou du service même, hein. Je me place plus fréquemment pour ma vie professionnelle, mais ça peut être aussi, je me déplace plus fréquemment pour ma santé. Donc j'ai tout un tas de rendez-vous, à gérer avec différents, personnels de santé. C'est une, bonne position pour, aussi, les projets qui sont en cours, mais qui sont pas encore visibles, qui sont en préparation. Alors qui demandent peut-être justement de jongler entre, votre quotidien et le projet, en lui-même que vous préparez, entre votre travail et le projet que vous êtes en train de préparer, entre, votre santé parfois et un projet qui est en préparation. Donc il y a voilà, il y a aussi cet aspect-là, c'est ça c'est une position qui peut quand même, donner parfois un peu de fatigue mentale, tellement il y a de choses à gérer. Hem, il peut y avoir aussi une notion de chercher à réorganiser une forme de chaos, hein, essayer de prendre un peu des situations à bras-le-corps pour tellement il y a de sollicitations dans tous les sens, pour, plus tard, retrouver éventuellement une stabilité, mais là, je dirais qu'on est plutôt, pris, hein, par la rapidité des choses parce que le signe Gémeaux est quand même un signe extrêmement, rapide. Alors si, Jupiter transite dans votre maison 7, c'est un transit qui va vous amener à vous relier aux autres plus volontiers, à multiplier, les collaborations, à multiplier, la communication dans le couple, à avoir peut-être tout un tas de projets de couple ici dont on parle, qui stimule, qui nous donne vraiment envie d'aller de l'avant et donc on s'en occupe, on communique, on essaye de voir, comment on va pouvoir organiser tout ça. On essaye peut-être de concilier, 2 avis différents. C'est possible que dans le couple, on soit pas exactement d'accord et que, ce transit de Jupiter eh bien, vous, pousse à trouver, quelque chose qui, satisfasse les 2 parties. C'est valable dans d'autres situations juridiques, négociations ou autre, où on va essayer de concilier, 2 parties, 2 avis, différents pour pouvoir en fait arriver à trancher et à trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Donc on a un peu de ça. Jupiter en 7, il va aussi, permettre de négocier. Alors donc si vous êtes dans une phase où vous devez vendre ou acheter,
où vous devez négocier quelque chose, de toute façon, eh bien, ce Jupiter va vous y aider. L'enthousiasme va aussi être présent, hein, et vous allez peut-être être contagieux dans votre enthousiasme ici, réussir à convaincre les autres. C'est valable aussi si vous êtes amené à vous adresser à un public. C'est vrai que, ici, on a une communication, avec Jupiter en 7 en Gémeaux, qui est inspirante, qui rallie les autres derrière soi, même si ça amène éventuellement aussi son lot de polémiques. Donc on peut être amené à enseigner, encore une fois, c'est encore une position qui peut amener des enseignants. Alors c'est soit vous l'enseignant, face à un public ou vous recevez un enseignement. Mais dans tous les cas, il y a cette notion d'inspiration, de stimulation de groupe, de vie au sein du groupe autour de ces enseignements, de transmission. Jupiter en 7, il va amener aussi la possibilité d'officialiser, de légaliser, de contracter, donc de signer, hein, des choses, des contrats, des engagements avec autrui. Alors, attention, parce qu'on a vu l'instabilité des Gémeaux, donc il peut y avoir des changements de cap en cours de route. Donc, quand quelqu'un s'engage, tant que rien n'est signé, ben, ne vous reposez pas juste sur une parole donnée ici. Euh, le Jupiter en 7, il va réclamer quand même une ouverture aux autres, l'écoute des autres. Il va peut-être vous permettre aussi d'étendre vos paroles ou votre pensée ou vos écrits, si vous écrivez votre enseignement à des groupes plus importants. Et donc, il y a une notion de toucher plus de monde à travers ce que vous avez à proposer aux autres. Et vous pouvez aussi, alors soit vous-même jouer le rôle d'intermédiaire entre 2 parties, entre 2 instances. Vous pouvez aussi avoir à demander conseil à, je sais pas, un avocat, un notaire, un conseiller, quelconque, conjugal ou autre, pour régler des affaires. Donc vous devriez pouvoir trouver des personnes qui vont, vous aider, ici à réfléchir peut-être à une situation de couple ou à une situation qui peut être compliquée pour vous. C'est vrai que Jupiter en 7, souvent on va le retrouver dans des phases aussi où on a des procès, tout ce qui va passer comme ça par le biais juridique. Alors, hem, certes, on peut être confronté à des difficultés, peut-être des changements de date quand on vous donne des dates, et cetera, pour des procès par exemple, ou des audiences. Mais, en même temps, il y a quand même une bonne volonté, de part et d'autre qui fait que tout le monde tirerait profit, d'une capacité à s'entendre et donc c'est ça qui pourrait, être l'élément supérieur qui va permettre l'entente ici. On peut aussi officialiser une relation de couple, hein, se marier tout simplement, ou on peut faire une rencontre si on était, célibataire, qui va, être intéressante, qui va nous mettre en relation avec quelqu'un avec qui on sent qu'on a quand même des affinités, où ça bouge, c'est stimulant et si on était, en couple, ben, soit, on a vraiment des projets, ensemble qui amènent une expansion au couple, hein, et qui sont là aussi extrêmement stimulants. Soit si ça ne fonctionnait pas, comme je le dis, très souvent, le Jupiter en 7, ça permet aussi à des couples qui ne fonctionnent pas, qui ne s'entendent plus, de se séparer, mais dans une bonne entente quand même, où on arrive à, trouver un accord même dans la séparation. Alors, Jupiter qui transite dans votre maison 8, va être question ici de s'occuper de l'argent que l'on a en commun avec autrui. Alors, c'est la maison, de l'argent qui est souvent issu de périodes compliquées, soit fin d'emploi, indemnisation, remboursement d'assurance. On a eu un problème, on se fait rembourser. Ça va être l'argent, qui va être issu d'un héritage, hein. On a eu, quelqu'un autour de soi qui est décédé, donc on va devoir se partager peut-être avec la fratrie ici, les biens qu'on a en commun. Donc il y a quand même cette idée, qu'on peut recevoir de l'argent issu de situations compliquées. Ça peut être aussi de l'argent qu'on va, gagner par le biais du jeu, de la loterie ici. On peut avoir à faire appel, là aussi, à des notaires ou à des hommes de loi pour régler ces questions-là. Alors ça peut être le moment aussi où vous vendez un bien, le moment où vous avez, voilà, à régler ce genre de questions. Donc,
on va pouvoir régler des ventes de biens immobiliers, par exemple. Alors là aussi, toujours attention, avant, tant que rien n'est signé, si vous êtes dans la période d'attente avant la signature finale, voilà, vous pouvez garder la foi, l'enthousiasme, mais ne concluez pas un contrat avant qu'il ne soit complètement signé. Enfin, ne soyez pas sûr que les choses se feront tant que c'est pas complètement dit, assuré, parce que toujours cette instabilité un peu avec le Jupiter en Gémeaux. Alors, c'est le moment de s'occuper aussi de tous les remboursements, que ce soit vous qui ayez à rembourser des dettes ou que ce soit des remboursements que vous attendiez et les démarches qu'il faut faire pour recevoir ces remboursements. Ça va être les impôts, les assurances. Ce Jupiter en 8, il peut amener aussi des bons investissements. On peut avoir du flair, on peut être malin, hein, dans ce signe des Gémeaux et trouver des bons investissements. Donc là, c'est possible qu'on investisse dans plusieurs directions à la fois, par exemple. Hem, alors, prenez en compte, cette instabilité, ce qui pourrait représenter l'instabilité du marché justement ou de la finance. Donc, mettez pas tous vos sous dans le même panier ici. Et puis, Jupiter dans cette maison 8, il va aussi être intéressant, heu, pour, si vous avez un prêt, par exemple, à demander, pour aller, prendre rendez-vous avec le banquier pour, demander un prêt. Alors là, c'est pareil, dans la mesure où Jupiter va former ensuite un carré à Saturne, soyez sûr d'avoir suffisamment d'argent d'avance et de ne pas être ensuite coincé avec ce prêt puisque on sait que jusqu'en 2025, les deux planètes formant un carré, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas perçu à l'avance qui va faire qu'ensuite ce prêt va vous bloquer, va un peu vous paralyser. Mais on parlera du carré la prochaine fois. Donc, pour l'instant, il peut être question de ça, mais gardez quand même en tête qu'il y aura ensuite un carré. Jupiter en 8, ça va être aussi l'intérêt, pour tous les thématiques de la maison 8, la curiosité pour toutes les thématiques de la maison 8, l'astrologie, la psychologie, les mystères. On peut avoir envie d'écrire un livre, de policier, par exemple, ou un livre sur des sujets tabous, sur des sujets mystérieux ou s'intéresser soi-même à ces sujets. Si Jupiter transite dans votre maison 9, eh bien, là encore, ce sera une position excellente pour suivre des formations, des enseignements ou pour être vous-même la personne qui enseignait ou qui dispensait un enseignement. Alors ici, les formations, elles peuvent vraiment avoir pour but, particulièrement, en 9, de ensuite se professionnaliser. Donc en fait, on est sur des choix d'orientation qui peuvent amener l'obligation de se former, qui ont en tout cas comme but d'en faire quelque chose dans sa carrière. Donc si vous êtes dans cette dynamique-là, c'est très bien, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever, pardon, dans votre vie professionnelle. C'est valable, dans l'autre sens. Si vous êtes enseignant, et que vous dispensez des formations, j ou que vous enseignez même dans le public, hein, bah, ce Jupiter en maison 9, il va peut-être vous amener des nouvelles idées extrêmement, dynamiques, stimulantes, qui va vous permettre d'avoir des échanges intéressants avec le groupe. C'est une position qui sera intéressante si vous devez vous préparer à passer un concours, un examen pour ensuite évoluer professionnellement. D'autre part, Jupiter dans cette maison 9, il va être intéressant aussi pour voyager. Encore une fois, dans cette maison, c'est aussi valable. Heu, Voyager, dans des pays, qui vont élever, votre esprit, qui vont vous amener à penser votre vie différemment, qui vont, vous amener des nouvelles connaissances, qui vont vous orienter différemment ensuite dans votre vie. Donc ça va être des voyages impactants quand même, hein. On a, la possibilité même ici de, préparer des voyages en s'occupant de tout ce qui est visa, refaire sa carte d'identité, son passeport ou autre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir son horizon, d'ouvrir son esprit, de s'ouvrir à de nouvelles cultures, à de nouveaux savoirs et si, on doit, réaliser des démarches pour, tout ça, eh bien, Jupiter en œuvre, de toute façon, va nous amener, hein, souvent à avoir affaire à des administrations
pour, gérer, ce genre de choses ou d'autres, points, hein. De toute façon, on peut aussi, démarrer un travail dans une administration aussi, hein, pourquoi pas ici? On va en tout cas être résolument tourné vers l'avenir, revoir ses aspirations, son orientation, y ajouter peut-être de nouvelles techniques grâce à de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoir-faire et on peut là encore avec cette position, demander, l'avis d'un conseiller ou être soi-même celui, qui conseille les autres. Si Jupiter transite dans votre maison 10, eh bien, il transite dans le secteur de tout ce qui est visible, de votre carrière, de votre vie sociale et donc il va favoriser, ces aspects-là avec peut-être un tournant pour vous dans la carrière ou dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, pardon, heu, soit, une, ouverture plus grande au niveau social dans toutes vos activités si, vous ne travaillez pas, donc avec beaucoup plus de rencontres, de personnes qui vous ouvrent socialement, soit un peu plus de popularité aussi, hein, dans cette vie sociale et si vous travaillez, la possibilité ici, de vous élever, de prendre un départ intéressant pour vous, de, on est dans une maison angulaire, hein, donc Jupiter est extrêmement, fort ici. Il devrait amener vraiment des opportunités multiples au niveau professionnel. Certaines de ces opportunités vont vous obliger à bouger, à déménager, à changer de service, ça peut être aussi, peut-être la hiérarchie, quelqu'un de la hiérarchie qui change, donc il peut y avoir, les chaises tournantes un petit peu au niveau de la hiérarchie, pour certains. Mais pour, d'autres, ça va être vraiment des opportunités professionnelles qui vous ouvrent, qui vous amènent à communiquer plus, qui vous amènent à accéder à des fonctions qui sont plus intéressantes et stimulantes pour vous, ou pour d'autres qui vont vous obliger à vous déplacer, alors ça peut être encore une fois dans cette maison-là, un changement de région, un changement de pays pour accéder à un poste particulier, à un emploi particulier. Donc, vous allez, pour certains, être amenés à vous éloigner de votre environnement habituel, et même peut-être à parler dans une autre langue dans votre vie professionnelle ou à être en lien avec de l'étranger, des services étrangers. C'est en tout cas une période de croissance, dans la visibilité de vos projets. Il va falloir bouger, considérer les options. Ça peut être même parfois trop d'options, hein, comme on l'a vu et donc la difficulté à faire des choix. Hem on peut aussi avoir envie de travailler en famille, d'ouvrir un business en famille, par exemple, avec, la fratrie ou, d'autres membres de la famille. Donc, voilà. Alors, si Jupiter, transite dans votre secteur 11, eh bien, ce Jupiter-là, est très bien positionné. C'est là où il est même le mieux positionné. Je dirais que quand même pas mal de maisons, où il est bien positionné, mais celle-là, c'est son lieu de joie, la maison 11. Donc dans cette maison 11, eh bien, Jupiter va, vous amener tout, ce que représente la maison 11. C'est-à-dire des soutiens dans vos projets, des appuis dans vos projets, que vous cherchiez un mécène, que vous cherchiez, hem, quelqu'un, qui vous soutienne par rapport à des projets particuliers que vous avez, peut-être quelqu'un dans la hiérarchie, mais pas forcément, que vous cherchiez, des ouvertures, que vous cherchez un lieu pour exposer votre travail créatif. Voilà, il y a cette notion comme ça un peu d'opportunité spontanée, qui pourrait se présenter à vous ici. Alors, du coup, si vous avez, des projets, de publication, des projets d'écriture, des projets de présentation de votre travail créatif, vous allez trouver les lieux, les personnes qui, parfois même vont venir spontanément à vous, qui vont vous devancer et qui vont vous faire des propositions intéressantes ou pas, à voir, si ces propositions sont réellement intéressantes puisque, encore une fois, Jupiter formera un carré, à Saturne plus tard. Alors elles peuvent être extrêmement intéressantes, mais, demander un certain temps avant que le projet que vous allez, avoir en tête, se réalise concrètement, hein. Ça peut demander des efforts, du temps. Jupiter en 11, il sera, extrêmement intéressant dans ce signe des Gémeaux pour, là aussi, être en lien avec un groupe. Alors ça va être un groupe
auquel on enseigne quelque chose, auquel on transmet des connaissances. Ça va être un groupe avec lequel on se relie autour d'idéaux ou d'idées en commun ou pas. On a vu, hein, même si c'est pas des idées en commun, on peut chercher à s'harmoniser pour donner plus de force à des idéaux qu'on défend et on se dit bon bah voilà on va se concilier la vie des autres même si on n'est pas exactement à 100% sur la même longueur d'onde parce que ça donnera plus de force. Donc ça c'est valable si vous êtes engagé en politique ici, ou dans des syndicats, ou dans des associations, dans voilà, toutes sortes de groupes qui défendent quelque chose ensemble. Donc, vous aurez tout intérêt à vous ouvrir socialement. À un niveau personnel, vous allez certainement rencontrer de nombreuses personnes qui vont devenir des amis. Vous serez aussi beaucoup plus sollicité par votre cercle amical, beaucoup de communication, de projets ensemble. Ça peut être des amis aussi qui s'apprêtent à avoir des enfants, ou ça peut être pour vous, ça peut être aussi des projets d'enfants hein, que vous avez aussi personnellement. Il peut y avoir des projets qui vont vous amener aussi à changer d'environnement, à vous déplacer souvent, parfois même à déménager. De toute façon, c'est une période où la vie sociale est extrêmement ouverte et parfois peut-être exténuante. On va développer donc sa vie amicale, on peut développer aussi là aussi des hobbies qu'on va partager avec des amis, ou on peut se faire des amis en participant à des cours de quelque chose, quel que soit le cours que vous suivez dans des activités qui sont fun, qui qui vous plaisent de toute façon. Si vous êtes créatif, comme je vous disais, il y a la possibilité d'avoir plus de visibilité à votre travail. Et si vous avez des enfants, ça va être un moment où ils ont une perspective nouvelle, ils se projettent en fait. Hein, alors, euh, suite à des concours, des examens, des études peut-être qu'ils ont faites et ça les amène à développer un nouveau projet, qui pourrait être intéressant pour eux. Donc, soutenez-les, si c'est le cas. Et puis, le travail en groupe, de toute façon, va être intéressant. Si vous êtes indépendant et que vous devez développer votre clientèle ou votre réseau professionnel, ce Jupiter va être extrêmement intéressant pour prendre des nouveaux contacts qui vont vous soutenir par la suite et pour développer votre clientèle grâce à votre communication. Donc, vous allez peut-être communiquer davantage aussi autour de votre activité pour développer votre clientèle et vous pourriez avoir plus de gains. Jupiter en 11, il favorise vraiment les gains pour les personnes qui sont dans des activités indépendantes. Plus d'implication, on l'a vu hein, dans la vie sociale, vraiment une effervescence, je dirais, à tous les niveaux dans votre vie sociale. Et donc, pour terminer, si Jupiter transite dans votre maison 12, eh bien, déjà, ce Jupiter, la maison 12, elle peut être parfois un petit peu compliquée à gérer. Ben, si vous suivez les cours de formation avec moi, ben, normalement, vous devez avoir compris ces implications de la maison 12 qui est extrêmement complexe et qui est extrêmement intéressante. Hein. C'est une maison qui est souvent mal comprise et qui demande une réflexion. Alors, souvent, on dit que les planètes qui s'y trouvent sont inaccessibles. Moi, je dirais que le contenu, la réflexion à mener sur cette maison, parfois elle-même est difficile aussi, mais elle est extrêmement intéressante. Donc, si vous avez Jupiter qui transite dans votre maison 12, eh bien, déjà, il faut savoir que ce Jupiter, il va tendance à apaiser, soulager, je dirais d'une certaine manière, les difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc, si vous avez des difficultés, que ce soit au niveau de la santé ou d'autres difficultés au niveau professionnel, vous êtes dans une phase où vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de mettre un terme à votre travail, ou si vous êtes sur le point de mettre un terme à votre carrière et de partir à la retraite, eh bien, ce Jupiter va vous amener dans ce cas de retraite, eh bien, à régler tout ça avec l'administration. Si vous avez des problèmes si vous avez envie de changer d'emploi, eh bien, n'hésitez pas, avec un Jupiter en 12, déjà à demander conseil, à prendre le temps de la réflexion, à vous ménager des périodes de solitude pour réfléchir à l'orientation que vous avez envie
de développer. Et si vous ne le savez pas, prenez le temps de le savoir. Ne vous précipitez pas dans toutes les directions, en fait, hein. Jupiter en 12, c'est j'essaye quand même de réfléchir à mon fort intérieur dans ce signe des Gémeaux pour pouvoir trouver une nouvelle direction. Alors maintenant, comme la maison 12 est aussi beaucoup associée au sommeil, alors tout ça, je vous l'expliquerai une autre fois. Donc, elle est aussi associée au sommeil. Avec une maison 12 déjà dans son thème natal en Gémeaux, on peut avoir tendance, c'est le genre de personne qui, avant de s'endormir, se repasse toute la journée ce qu'il a dit, ce que l'autre a répondu, etc., ou ce qu'il devrait dire à sa prochaine réunion ou autre. Donc, on a tendance à cogiter et le mental peut parfois empêcher le sommeil. Mais quand on a Jupiter qui vient amplifier tout ça, c'est vrai que ça peut être x10 et donc attention aux insomnies. Si c'est le cas, si vous êtes dans des phases un peu d'insomnie ou des phases insomniaques parce que justement vous avez tout un tas de soucis à gérer, eh bien, si vous le pouvez, allez marcher, allez faire une activité Gémeaux, allez marcher, allez courir, bougez en fait votre corps, pour, faire avancer votre pensée, hein, pour, pas qu'elle tourne en boucle justement et c'est comme ça que vous allez avoir, des idées. D'ailleurs, c'est aussi un Jupiter qui peut amener énormément, énormément d'idées. Donc je vous recommande, d'avoir un, cahier, près de vous, ou, d'avoir un téléphone, si vous préférez noter, sur, un mémo, dans votre téléphone. Mais, d'avoir en tout cas toujours un moyen de noter ces idées parce qu'elles pourraient vraiment arriver, en pleine nuit. Ça peut être des rêves qui vous donnent des nouvelles idées. Vous faites un rêve et puis vous vous réveillez, vous dites: «Ah ben il faut surtout pas que je l'oublie, que je le note». Ça peut être aussi vous êtes tranquillement, dans votre coin et puis, vous avez, tout un tas d'idées qui fusent. Donc n'hésitez pas à les noter, vous ferez le tri plus tard. Donc ça peut être intéressant pour ça, Jupiter en 12. En 12, il est intéressant dans ce signe des Gémeaux aussi si vous avez un travail, à faire, que ce soit, une conférence à préparer, une thèse à écrire, un livre à écrire, tout ce qui peut être, du domaine de l'expression écrite ou orale et que vous avez à préparer, quelqu'un qui prépare, des, formations, donc qui dans son coin est en train de préparer un programme, par exemple. Donc même si c'est pas visible tout de suite et que vous êtes en train de préparer, tout ça dans votre coin, ça le sera certainement une fois que Jupiter passera en Cancer dans votre maison 1, donc en 2025. Mais là, c'est vraiment la phase, de gestation de tous ces projets. La maison 12 est liée à la gestation et donc, tout ce que vous pouvez mettre en place, je vous recommande en tout cas de mettre en place, ce genre de choses, pendant cette période-là. Alors pour ceux qui doivent s'occuper de leur santé, parce que la maison 12, on ne peut pas, non plus, l'évacuer, c'est aussi une maison qui est reliée aux lieux fermés, les hôpitaux, les EHPAD, les prisons, les monastères, enfin tous ces lieux, qui sont soit en retrait du monde, soit qui sont fermés. Eh bien, on peut être amené à fréquenter davantage pour sa propre santé ou pour la santé d'un proche, ce genre d'endroit où on peut avoir envie de faire un peu des stages avec un petit groupe de personnes en retrait, dans la nature ou aller, fréquenter un monastère pour ses vacances parce qu'on a besoin justement de sérénité, de calmer, ses pensées, qui tournent. Aller faire une cure thermale, quelque part, par exemple. Donc, faites attention à votre bien-être, soyez à l'écoute. Ici, le Mercure s'exprime dans la 12, donc à l'écoute de tout ce qui se manifeste finalement à l'intérieur de vous. Jupiter en 12, c'est aussi l'envie, de partir, s'éloigner, du monde parfois, mais ça va être aussi de partir en exil, d'aller vivre à l'étranger, donc on peut être amené à vivre à l'étranger. On peut avoir envie de, s'installer, dans une région, reculée, loin de sa famille, par exemple, et de tout recommencer à zéro. On peut travailler aussi dans ces lieux fermés que sont les hôpitaux, les prisons, les EHPAD, enfin tout ce que j'ai pu citer. Donc voilà, pour, ce petit tour d'horizon, pour toutes, ces planètes qui, enfin pour, Jupiter qui transite ces différentes maisons.
J'espère que ça vous donnera, une vue, intéressante de, ce qui peut se passer avec ce Jupiter, dans les, 12 mois à venir. Maintenant, on aura une deuxième vidéo et dans cette deuxième vidéo, je vous parlerai, du carré qu'il s'apprête, ce Jupiter-là, à former avec Saturne. Alors, avant de terminer, je vous rappelle que, nous donnons une formation qui va démarrer à la fin du mois de septembre, avec Guillaume Cosnier. Je vais mettre, un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo, comme ça, si vous êtes intéressé, vous aurez, plus, d'informations sur cette formation d'astrologie. La clôture, des inscriptions approche, donc avant qu'il ne soit trop tard. Je le dis parce que l'année dernière, on l'a dit et répété, on avait déjà une première session avec qui on a commencé les cours et puis, ça se terminait fin décembre et le 31 décembre, on a eu tout un tas de personnes qui sont venues s'inscrire. Alors heureusement, il restait encore des places, mais celles qui sont arrivées le 1er, le 2, le 3, on a été obligés de dire non parce que c'est, vraiment important pour nous de clôturer aux dates que l'on donne. Donc il y aura pas de possibilité, de s'inscrire au-delà, de la fin août et même peut-être avant, hein, peut-être que on clôturera avant parce que, voilà, on sait exactement combien on veut de personnes et combien on veut pas dépasser un certain nombre de personnes. Donc, quand, ce groupe est atteint, on ferme de toute façon les inscriptions. Donc, si vous voulez, connaître davantage d'infos sur cette formation, vous avez une petite vidéo juste après, et donc je vous retrouve très bientôt pour, la suite des événements. À bientôt, au revoir. Je rappelle que nous avons mis, en place une formation d'astrologie avec, Guillaume Cosnier. Nous sommes déjà, en train de travailler avec un premier groupe qui a démarré en avril. C'est une formation qui dure 1 an. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le deuxième groupe, la deuxième session qui démarrera à la fin du mois de septembre, vous pouvez, nous écrire à l'école themamundi@gmail.com qui se trouve dans la barre de description. Vous aurez sur mon site la possibilité d'avoir, déjà quelques premières informations. Il vous suffit de cliquer sur formation d'astrologie, Thema Mundi cycle 1 et vous aurez les objectifs que l'on s'est donnés pour cette formation. Savoir lire un thème natal en comprenant parfaitement la carte que vous avez sous les yeux, savoir hiérarchiser les informations et être capable de combiner tous les éléments du thème, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer car en effet, notre but est vraiment que vous sortiez non pas avec juste de la théorie, mais, de la pratique dès, les premiers cours avec le peu qu'on a comme information et comme connaissance, on passe, déjà, à des étapes de pratique. Donc, cette formation, elle démarrera, en septembre 2024. La clôture des inscriptions se fera le 31 août 2024, peut-être avant si on a, déjà un groupe, que l'on considère comme suffisant et que l'on ne veut pas aller au-delà, hein. Il faudra attendre, ensuite une autre session si vous voulez y participer. Donc, vous avez, 2 professeurs, moi-même et Guillaume Cosnier. Nous sommes tous les 2 astrologues, on a pratiqué depuis des années, vraiment tous les jours. On a été, on a beaucoup travaillé, hein, avec, les consultations et c'est vrai que là, on passe à une phase de transmission. Donc pour avoir les donc c'est un cours qui aura lieu, tous les dimanches, à 14 heures. Pour avoir les tarifs, et si vous avez d'autres questions aussi, vous nous écrivez à l'école themamundi@gmail.com. Vous l'avez ici sur mon site, vous l'avez dans la barre de description de cette vidéo et si vous souhaitez, déjà v jeter un petit coup d'œil sur les programmes qui sont très complets, eh bien, il suffit, d'aller là sur «Télécharger le programme» sur mon site, vous cliquez et ils s'ouvriront, ils apparaîtront. Vous aurez, le programme de Guillaume et le mien. Donc n'hésitez pas, à donner, cours à votre curiosité et puis, évidemment, faites-nous part, de votre intérêt, si vous êtes intéressé. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.